Masque aux couleurs de l'Espagne, casserole à la main, chaque soir, Andrés retrouve ses amis à l'ombre des arènes de Madrid. On exige la démission du gouvernement, on est enfermé chez nous, on veut sortir, on ne veut plus être confiné. Le gouvernement profite du confinement et de l'état d'urgence pour faire passer des lois sur le travail et l'éducation. 21h, la casserolade commence. Le cortège se met en place, sous l'œil de la police. L'Espagne est encore confinée, les rassemblements sont interdits. Alors Andrés et ses amis ont trouvé l'astuce. Ils tournent sans s'arrêter pendant 10 minutes. On fait ça pour maintenir une distance de sécurité de 2 mètres. Les gens que vous voyez là sont à moins d'1 kilomètre de chez eux et on manifeste dans la tranche horaire de 20h à 23h où on a le droit de sortir. Comme ça, on respecte les règles de l'état d'urgence que nous impose le gouvernement. Officiellement, ces rassemblements sont apolitiques. Mais ils sont soutenus par le parti d'extrême droite Vox. Et ils sont loin de faire l'unanimité chez les Espagnols. Vu les circonstances, je pense qu'ils devraient soutenir le gouvernement. Au Portugal, par exemple, les conservateurs soutiennent les socialistes au gouvernement. Ici, ça devrait être pareil. Mais dans un pays où la pandémie a déjà détruit 300 000 emplois, les arguments contre le confinement commencent à trouver un certain écho. À 27 ans, Andrés a déjà connu 2 crises économiques. Dans ma famille, certaines entreprises ont pu passer en chômage partiel. Les entrepreneurs ont dû geler totalement leurs activités. Je connais aussi des gens qui ont perdu leur emploi. Comme Andrés, ce week-end, des milliers de manifestants ont défilé en moto et en voiture, là encore pour contourner l'état d'urgence. Pas de quoi menacer pour l'instant le gouvernement, mais cette révolte née dans les beaux quartiers pourrait faire tache d'huile, selon ce politologue. Les manifestants qui sortent aujourd'hui dans les rues ne sont pas ceux qui vont le plus souffrir de la crise économique. Ce sont les catégories les plus modestes qui seront les plus touchées. Et on peut imaginer que ces personnes les plus défavorisées finissent par tourner le dos à la gauche et manifestent à leur tour à l'automne, quand les effets de la crise se feront le plus ressentir. Pour l'instant, l'Espagne est en état d'urgence jusqu'au 7 juin. Mais le gouvernement n'exclut pas de le prolonger jusqu'à la fin du mois.